Bon allez, on attaque la semaine lundi après-midi. J'ai attelé le télescopique à la bétaillère et le vieux godet à fumier qui nous sert à curer le fumier sous l'évacuateur donc du bâtiment des génisses en bas. Il est vraiment malade, le godet. On l'a depuis le premier télescopique, donc il doit avoir au moins 20 ans. Il est tout percé, vous voyez, il y a des trous là, il est devant, il est tout, la lame elle est toute tordue, les joues elles sont tordues. Il y a le gros de la ferraille qui est vraiment abîmé, vous voyez, c'est en train de tout partir un peu en lambeaux. Donc je vais le laver au Karcher. On va pas le foutre à la poubelle, on va le refaire. Donc à mon avis, on va tout couper là. On va refaire les joues, on va juste garder un peu le haut qui est intact, le bâti qui nous sert à atteler. Tout le reste on va tout découper, tout refaire comme il faut, parce que pour faire ce qu'on fait ça suffira largement, parce qu'un godet neuf ça coûte hyper cher. Enfin, ça ne coûte pas non plus 10 000 €, mais pour faire ce qu'on a à faire ça coûte trop cher quoi. Et là dans la bétaillère pareil, on va pas la changer parce que le châssis est bon, les côtés sont bons et tout. C'est le plancher qui commence à être malade. L'autre jour on s'est aperçu qu'il y avait un trou dedans. Pareil, le contour des garde-boue et tout c'est en train de tout s'abîmer. Donc là sans tarder je passe un coup de raclette, j'enlève le plus gros, on monte au bâtiment, on lave tout ça bien comme il faut. Et après on descend chez Jérôme Besqueux, notre charpentier une fois de plus, qui va nous plier des tôles et il n'y aura plus qu'à tout souder bien comme il faut. Je sais pas encore si on va le faire, mais on va peut-être faire un pont hydraulique, faire quelque chose de comme il faut, rattraper un peu tout ça, et peut-être on verra, on lui fera une peinture bien comme il faut extérieure. Donc allez, on attaque tout de suite. On va laver la bétaillère, laver le godet, j'en ferai un petit coup au télescopique et ça sera le programme de cet après-midi. Bon, vous voyez, j'ai nettoyé la bétaillère, on voit vraiment l'ampleur des dégâts. Ça devenait trop dangereux de transporter des vaches avec cette bétaillère. On veut pas prendre le risque que tout passe à travers avec des vaches dedans. Donc c'est pour ça on va refaire le plancher et faire ce pont hydraulique. Bon, du coup on se retrouve mardi matin, je prends l'action, j'ai que ce tracteur pour descendre la bétaillère chez Jérôme, donc j'attelle la bétaillère et on est parti.
Bon, ça avance bien le chantier. On a déjà fait la moitié des tôles. Donc là, il faut que je découpe des petites encoches pour que la tôle épouse les montants de la bétaillère. Et il y a Jérôme qui attrape les tôles avec le palin et qui les plie avec sa grosse plieuse. Donc c'est une plieuse 170 tonnes. Et il faut bien ça quoi, parce que la tôle fait 6 mm d'épais, 2,50 m de long. Et là on arrive un peu vers la partie plus compliquée avec les garde-boue et tout, donc on va faire comme on peut. Ça y est, on a attaqué de souder le plancher. Première fois que je suis à 12 mi-auto. Franchement, je pense, Erwan, tu peux monter. Je me démerde pas trop mal, je pense. Si, si. Il a pas assez. Je sais pas, moi j'ai pas filmé, mais on peut le filmer là. Ah, c'est bon, il faut rentrer alors. Ouais, que ça va faire du bruit là. Ouais, allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bon, il marche le compresseur, mon boulot? Là, c'est l'homme de la situation. Ils ont fait partir Tony Galopin. Il faisait tellement du bruit, ils ont fait partir Tony Galopin. À 5 h, Tony Galopin. Faut voir. Hein? Ah, il faut être bien fait, il faudrait une médaille. Bon. Bon allez, on se retrouve mercredi matin. Petit changement sur la mélangeuse. C'est le Puma de l'Akuma qui est venu en remplacement du Farmal. Cette fois-ci, une vraie panne, mais pas la panne qu'il y avait l'autre jour sur l'Action. Là, c'est grosse panne sur le Farmal. Hier, plus moyen de démarrer la mélangeuse. Il a fallu vider la mélangeuse à la main. J'ai pas pu vous le filmer parce que j'étais pas là. J'étais en train de réparer la bétaillère.
Donc vider la mélangeuse à la main, pas moyen de la redémarrer au tracteur. Il n'y avait pas de tracteur dispo sur la ferme, puisque on a eu une panne aussi sur la pailleuse, la cardan a cassé et la prise de force voulait plus se sortir de l'arbre, donc c'était un peu la merde. Donc là on a mis le Puma de la Kuma sur la mélangeuse. Heureusement qu'il y a 2 tracteurs à la Kuma parce que le John Deere était attelé à l'épareuse. Donc la Kuma aussi, ça permet vraiment en cas de problème de ne pas avoir de tracteur à disposition, d'avoir un tracteur en remplacement. Et ça m'est arrivé aussi la semaine dernière, la mélangeuse ne voulait pas se mettre en route quand je suis arrivé pour donner, donc il a fallu aussi que je vide la semaine dernière à la main. Bon, du coup j'ai récupéré le Farmal. En fait il a rien du tout, je vous ai dit une bêtise ce matin, on savait pas encore ce qu'il avait, mais on avait peur que ce soit les disques d'embrayage qui étaient foutus, parce qu'il fait quand même de la mélangeuse tous les jours depuis 7 ans, donc ça fait quand même pas mal d'heures à la prise de force, mais il a pas de problème. Ils ont fait des essais sur le banc d'essai, voir si ça lâchait. Et en fait, il y a une sécurité sur le tracteur que quand ça force trop, la prise de force peut pas démarrer. Donc c'est un petit peu problématique, puisque quand la mélangeuse est pleine, et là en une semaine c'est arrivé 2 fois, donc ça prend un peu de temps en plus de le vider à chaque fois, donc on sait pas trop comment on va faire. On va faire des essais de la faire tourner en roulant, mais bon, il fait que 105 chevaux et ça le met plus qu'à genoux, quoi. Donc on verra comment on va faire par la suite, sachant que le silo d'herbe est vraiment mouillé. D'ici 3 semaines ça sera un peu plus sec l'herbe, donc on verra à ce moment là si ça fait toujours pareil, mais ça devient problématique. Allez, je remonte à fixe, je vais chercher la bétaillère de notre collègue Sébastien, il y a eu un veau, et vu que la bétaillère est en réparation, et on va pas monter les vaches à pied. Bon, on se retrouve vendredi après-midi. Je suis tout seul cet après-midi. Bon, ça avance bien, mais c'est un peu de la finition que je suis en train de faire, boucher un peu les petits trous entre les tôles. Là je vais attaquer de plier ces tôles là, finir de les couper comme il faut, mettre une autre tôle pour bien tout fermer. De ce côté-ci c'est presque terminé, celui-là faut juste rajouter une tôle. Là, je vais faire un truc propre et que je tape au fur et à mesure que je soude pour la plier. Ça me plaît bien de faire ça. Je commence à bien me débrouiller avec le poste pour souder, donc c'est intéressant de faire des chantiers comme ça. J'ai été m'acheter des gants de soudure,
en début d'après-midi parce qu'à force j'avais les mains qui devenaient toutes rouges comme si je prenais des coups de soleil. C'était pas très agréable. Hier j'avais les mains qui saignaient à la fin de la journée, donc aujourd'hui j'ai dit je vais m'acheter des gants de soudure et des bouchons d'oreilles parce que donner des coups de masse sur la tôle ça fait résonner dans l'atelier, c'est pas très agréable. Le premier jour j'avais une tête, j'ai cru que j'avais la tête qui allait exploser. Bon allez, il est 18 h, je vais remonter traire. J'en ai un petit peu bavé à la fin. Bon, j'ai pas allumé la lumière, on verra pas trop. Demain, vendredi, c'est mon jour de repos, donc je viendrai pas y travailler. Il y aura sûrement Erwan et mon oncle qui vont venir. Donc devant la tôle, pas facile à souder parce que elle s'était vachement cintrée en la pliant. Et en plus, il avait fallu qu'on y donne des coups de masse pour finir d'ajuster le bon angle. Et c'est pour ça que je me suis pas régalé, qu'il a fallu donner des coups de masse, souder au fur et à mesure, taper, souder au fur et à mesure. Bon, il y a vraiment du boulot encore. Hein. Là derrière, refaire un pont. Et après, comme je le disais, faire toutes les tôles du fond. Ça fasse propre vu de l'extérieur. Voilà, bon mais ça fera bien pour ce soir je pense. C'est agréable de travailler dans un super atelier tout équipé. Donc allez, moi je remonte et je vais aller traire. Bon du coup on se retrouve au compresseur. Faut que j'aille démonter la vanne qui est là-haut pour aller chercher tous les raccords qu'il me faut pour relier le tuyau d'air qui arrive de la salle de traite. Donc il suivra la gaine qui est là-haut que notre électricien a installé pour alimenter le compresseur. Donc il s'allumera depuis la laiterie. Donc quand on arrive dans la laiterie, on arrive par cette porte et nous a mis le boîtier de commande ici. Donc là je vérifie bien qu'il soit éteint. Je vais monter là-haut, le vidanger. Donc c'est un 300 litres. Il aspire 40 mètres cubeurs d'air. Donc déjà ça commence à faire un bon joujou. Que dire de plus? J'ai eu des commentaires qui me disent ça va gêner les veaux. On l'a essayé, il fait beaucoup moins de bruit que l'ancien. Donc je pense pas que ça les gêne. Et nous ça nous gênait surtout pour traire le bruit. C'était un petit peu pénible. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a mis ici pour être plus tranquille pendant la traite et vraiment se concentrer et pas faire de bêtises. Des fois avec des vaches aux antibiotiques et tout, ça peut être vite pénible le bruit, donc c'est un peu pour ça. Allez, je démonte ça. On se retrouve samedi matin du coup.
J'ai ma copine qui est derrière la caméra qui est venue me filmer un peu en train de travailler, ça change un peu d'habitude. D'habitude c'est moi qui filme les autres. Donc là on se retrouve à alimentation des génisses. Donc je donne l'enrubanage comme d'habitude et après je vais chercher le sec. Donc on vous met 2-3 passages de tout ça. Ça sera sympa pour finir la vidéo. Bon allez, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fini de donner à mes génisses pour aujourd'hui. J'ai donné donc pour 2 jours, comme ça m'évite demain dimanche de passer du temps à faire ça. Donc je vais couper la vidéo ici. Moi je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour suivre le chantier sur la bétaillère. Peut-être attaquer le godet et après je sais pas trop ce qu'il y aura d'autre comme chantier. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Vous êtes au top. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.